agrégats financiers. Ce n'est pas tous les agrégats, mais les principaux agrégats financiers définitifs et non provisoires pour le premier trimestre 2017 versus le premier trimestre 2018. Avant de commencer, il y a deux paramètres les plus importants qui ont une influence directe sur le résultat que je vais vous présenter, chiffre d'affaires, fiscalité pétrolière et résultats du gaz. Donc le taux de change, il a connu une petite évolution de 4%. Il a connu une petite évolution de 4% par rapport à l'exercice 2017. Cette évolution, en réalité, se situe au niveau du dernier mois, du premier trimestre. Pour le prix moyen, une corrélation directe avec le chiffre d'affaires, avec les recettes des hydrocarbures, principalement la fiscalité pétrolière. Donc, comme vous le constatez sur le tableau, une évolution de 27%. On passe de 53,5 pratiquement à 68,11. Cette évolution du prix moyen, en réalité aussi, elle se situe sur les 2 premiers mois de l'exercice. Le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation, une augmentation de 17%. On va essayer de faire parler les chiffres parce que présenter un chiffre, un pourcentage ne signifie rien du tout. L'augmentation de 9,8 milliards aurait été plus importante si, par exemple, la décision qui a été prise de ne pas raffiner, de ne pas faire le processing à l'international. Il y a une quantité de 400 000 tonnes qui a été raffinée à l'extérieur. S'il n'y avait pas cette opération, on aurait eu un chiffre d'affaires plus important que 9 milliards. Vous allez me dire, cette quantité se trouve où? Se trouve bien sûr en augmentation sur 2017 et en diminution sur 2018. La contrepartie, elle est venue en réduction de la facture d'importation des carburants. Donc, l'importation s'est située au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, il n'y a pas eu d'importation. Donc, il y a eu une opération de processing, comme ça a été expliqué tout à l'heure. Donc, le chiffre d'affaires a connu une augmentation de 17% par rapport à 2017. La différence qui se situe entre le processing et l'importation en elle-même, 2018, considérant que le pétrole brut qui a été utilisé, il n'a pas été vendu sur le marché international comme d'habitude comme produit fini, il a été utilisé comme matière première. Le delta, il y a bien sûr une différence, une facture de prestation qui a été payée qu'on appelle coût de processing. Je passe au chiffre d'affaires marché national, pratiquement il n'y a pas d'évolution, 6% c'est pas important. Cette évolution, elle n'est pas au niveau du prix, elle est en réalité sur la base, bien sûr, de la quantité, augmentation légère de la quantité. Je peux vous donner une information pour le mois d'avril. Il faut vous dire que l'augmentation entre les 4 premiers mois, 2017 et 2018, elle est de 0. Donc, 2017-2018, pas d'augmentation sur les 4 premiers mois et 6% uniquement sur le chiffre d'affaires marché national. Les recettes exportation, aussi une relation directe avec le chiffre d'affaires. Vous constatez l'augmentation, elle est de 21%, contrairement au chiffre d'affaires qui est de 17%. Vous savez tous que le décalage se situe au niveau de la facturation qui est comptabilisée en tant que chiffre d'affaires et les recettes, bien sûr, avec un décalage sur l'international de 1 mois. Donc vous trouvez sur les recettes la partie qui a été exportée en tant que pétrole brut, qui n'a pas fait l'objet de processing, se situe au niveau de décembre et janvier, contrairement au chiffre d'affaires ou uniquement le mois de janvier. Donc, la quantité décembre-janvier qui a été encaissée en premier trimestre 2020. Donc, il y a 2 mois de la partie hydrocarbures qui a été vendue en tant que produit fini. La fiscalité pétrolière. C'est vrai que c'est les recettes de trésor constituent de 4 impôts et taxes plus importants. Vous avez la redevance pétrolière. Elle est calculée à hauteur, permettez-moi de vous donner le détail pour avoir une idée un petit peu combien Sonatrach paye au trésor et de quelle façon. Quelle est la relation directe qu'il y a entre la fiscalité pétrolière et le chiffre d'affaires. Vous allez trouver qu'il y a une corrélation très importante. La fiscalité se compose de 4 principaux impôts et taxes importants. La redevance pétrolière, elle se calcule, elle est en relation directe avec la production valorisée. Donc valorisée, marché exportation et marché national. Nous avons environ 20%. Donc 20% de la production, et bien sûr il y a certaines déductions qui sont payées directement en relation avec la redevance pétrolière. La TRP, c'est la taxe la plus importante dans la fiscalité pétrolière, surtout pour les gisements anciens. Je prends par exemple, elle varie entre 30% et 70%, ne payant sur la même base de calcul que la redevance pétrolière pour les nouveaux gisements de 30
et en passant sur la base de la production valorisée depuis l'origine jusqu'à 70%. Donc les anciens gisements, les anciens périmètres, une fiscalité de 70%. C'est les deux impôts les plus importants. Vous avez encore la TPE, la taxe qui est sur le profit exceptionnel, qui est payée, qui n'est pas à la charge de son attraque, mais elle est payée au trésor. Elle est supportée par les associés. C'est quoi? C'est lorsque le baril dépasse les $30, il y a un impôt qu'il faut payer, qu'il faut retenir. Il faut payer entre 5 et 50%. Actuellement, cette TPE est en augmentation. Il y a un autre impôt, c'est l'impôt sur la rémunération. Tout ce total-là, si je prends la moyenne de l'ensemble des périmètres que nous avons en effort propre et en association, nous avons 331 périmètres. Sur ces 331 périmètres, la fiscalité qui est payée au Trésor représente pratiquement en moyenne, je le dis en moyenne, 70%. C'est-à-dire, pour $1 exporté, vous avez 70 cents qui partent au Trésor. Ce qui reste à son attraque, c'est les 30% qu'on nous dirigeons directement pour, bien sûr, un budget de fonctionnement et un budget d'investissement. Et après ça, lorsqu'il reste un résultat, nous avons encore un autre impôt de 30% qui est payé sur le résultat. Maintenant, je passe à la valeur des importations de carburant. C'est vrai, comme vous le constatez, et je le répète, c'est des chiffres réels comptabilisés dans le livre. Le premier trimestre 2017-2018, il n'y a eu que le mois de janvier où il y a eu de l'importation. Nous avons importé l'équivalent en dinars de 6 milliards de dinars. Bien sûr, c'est sans le fait d'approche, sans la taxe douanière et la TVA. Donc, 6 milliards de dinars en 2018, uniquement le mois de janvier. Mois de février, mois de mars, il y a eu un traitement, un processing de 400 000 tonnes de pétrole. Comparativement à 2017, nous avons importé l'équivalent en produits de 22 milliards de dinars. Donc, comme vous le constatez, pour résumer, ce premier trimestre, il est meilleur que celui de l'année dernière, a permis à l'État d'engranger 40% en plus de la fiscalité pétrolière, une facture d'importation en moins de 73% et un chiffre d'affaires en plus de 17%. Je vous remercie. إذن كانت هذه أو عرض حصيلة ل3 أشهر الماضية لشركة سوناتراك من طرف المسؤولين على الشق المالي للشركة، حيث التي كانت في مجملها إيجابية بحسب مسؤولي شركة سوناتراك، حيث تمت أو سجل تخفيض بنسبة 17% لعملية استيراد البنزين مقارنة بسنة 2017 في نفس الفترة، كما سجلت الشركة ارتفاعا في مداخلها لهذه الفترة مقارنة بالفترة الماضية. إذن نعود للندوة الصحفية التي يشرف عليها الرئيس المدير العام لشركة سوناتراك لعرض حصيلة الشركة لمدة 3 أشهر الماضية. إذن نتابع. 2011 et 2017. Par la suite, je vais vous parler. Non, je vais expliquer tout ce que je vais présenter. Je vais par la suite vous parler de la démarche stratégique que nous avons mise en place à partir de fin 2017 pour couvrir nos importations en matière de carburant. À partir de la 4e jusqu'à la dernière partie, je vais vous parler de l'acquisition de la raffinerie d'Augusta en Italie. Je vais commencer par vous expliquer que cette raffinerie, elle a fait l'objet d'abord d'une démarche concurrentielle. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi nous avons choisi Augusta et pas une autre raffinerie, parce que nous avons screené plusieurs raffineries. Ensuite, je vais vous parler des éléments principaux de la due diligence, notamment des éléments qui relèvent de l'environnement et du technique. Et je vais conclure ma présentation sur quelques éléments à caractère financier concernant l'acquisition de cette raffinerie d'Augusta.
Voilà, je commence donc par le rappel historique sur les importations de carburant par le biais d'appels d'offres. Des importations de carburant par le biais d'appels d'offres, nous en faisons en fait depuis l'année 2007. Mais le gros de nos importations de carburant, que ce soit le gasoil ou les essences, ont commencé en 2011. À partir de 2011, on a commencé à importer un petit peu plus d'1 million de tonnes de gasoil et quasiment 500 000 tonnes d'essence. Entre 2011 et 2017, nous avons importé pour un montant total de 16 milliards de dollars de gasoil et d'essence. 16 milliards de dollars, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près la moitié du chiffre d'affaires de Sonatrach sur une bonne année comme l'année 2017. Et c'est également l'équivalent du montant de toute la taxe sur les profits exceptionnels qui a été prélevé sur les associés depuis la mise en place de la TPE en 2006. Donc c'est un montant quand même assez astronomique, assez élevé, 16 milliards de dollars.